Opération israélienne d'ampleur en cours à Jenin, en Cisjordanie occupée. Près de 3000 Palestiniens ont dû fuir un camp de réfugiés. 2 personnes sont mortes à Soumy, en Ukraine, ce lundi dans une attaque de drones russes. Kiev souhaite améliorer sa défense antiaérienne. Inquiétude sur l'état de santé de Mikhail Saakashvili, apparu très amaigri lors d'une audience en Géorgie ce lundi. Relative accalmie en France cette nuit avec moins de violences urbaines, le gouvernement procède à des consultations pour trouver une sortie de crise. L'Allemagne tente de s'adapter au réchauffement climatique. Les autorités mettent sur pied un plan contre les vagues de chaleur à destination des personnes âgées. Réfugiés sur leur propre terre, ces familles palestiniennes doivent encore fuir suite aux violences qui touchent le camp de Jenin en Cisjordanie occupée. Les autorités font état de 3000 personnes qui ont déjà dû se mettre à l'abri. Ils devraient être pris en charge dans des écoles et divers locaux de la ville de Jenin. L'armée israélienne a entamé ce qui semble être l'une des plus vastes opérations dans le territoire depuis des années, avec des frappes de drones ciblant, selon elle, des quartiers généraux des militants palestiniens. 9 personnes sont mortes et une centaine d'autres ont été blessées dans ce que l'armée israélienne qualifie d'effort de lutte contre le terrorisme. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou fait valoir que les forces israéliennes répondent à une récente augmentation des attaques palestiniennes contre des citoyens israéliens, notamment des colons. בחודשים האחרונים ג'נין הפכה לעיר מקלט הטרור. אנחנו שמים לזה סוף. Plusieurs groupes palestiniens ont appelé à un effort unifié pour contrer l'opération israélienne. Les partisans de la branche armée du Hamas, le parti islamiste au pouvoir à Gaza, ont organisé un rassemblement de solidarité face à ce qui est qualifié de guerre ouverte d'Israël contre les habitants de Jenin. Les violences ont tué depuis le début de l'année au moins 186 Palestiniens et 25 Israéliens. Au moins 2 personnes ont été tuées et 19 autres ont été blessées lundi lors d'une attaque de drones russes sur la ville de Soumy dans le nord de l'Ukraine. Un enfant de 5 ans figure parmi les blessés. Un bâtiment officiel et 2 structures résidentielles ont été endommagées. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à une amélioration des systèmes de défense aérienne à la suite de cette attaque, affirmant que l'Ukraine ne disposait pas suffisamment de dispositifs de haute qualité pour protéger l'ensemble de son territoire. Dans le contexte de contre-offensive, l'armée ukrainienne affirme gagner lentement du terrain. Kiev a diffusé des images de troupes s'entraînant de nuit près de Kramatorsk. Certains instructeurs sont étrangers, dont Christer, qui vient de Suède et qui explique la vie en pleine guerre. Det här är en del av att vara en soldat. Jag kan sitta och prata med dig i en skyttegrav eller på en kafeteria. Så brukar man alltid säga, ja, hoppas vi ses imorgon. Därför att totalt sett, både ukrainer, svenskar, så är jag uppe i strax under 100 människor som jag har känt längre en vecka som har stupat i det här kriget. Le ministère russe de la Défense a diffusé pour sa part des images de ces blindés menant des opérations en Ukraine. Inquiétude sur l'état de santé de l'ex-président géorgien Mikhail Saakashvili, qui est apparu très amaigri lundi lors d'une audience au tribunal de Tbilissi. Jugé pour abus de pouvoir, l'ex-leader de 55 ans a fait une grève de la faim de 50 jours l'an dernier. Il aurait perdu 60 kilos selon ses médecins. Mikhail Saakashvili dispose aussi de la nationalité ukrainienne. Volodymyr Zelensky affirme que Moscou souhaite le tuer. Сьогодні я доручив міністру закордонних справ України викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест та запропонувати залишити Україну протягом наступних 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею. Вкотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Михайла Саакашвілі,
для необхідного лікування і догляду. L'ex-dirigeant géorgien s'est exilé pendant 8 ans, notamment en Ukraine, avant de rentrer dans son pays en 2021. Il estime que les poursuites à son encontre sont destinées à satisfaire la Russie. Le Conseil de l'Europe avait appelé l'an dernier à sa libération, considérant qu'il était un prisonnier politique. La France, secouée par les violences urbaines depuis une semaine, vient de connaître une nuit de relative accalmie avec 72 interpellations sur le plan national, mais tout de même plus d'une centaine de véhicules incendiés. Les groupes politiques représentés au Parlement ont été reçus ce lundi par la Première ministre pour évoquer ces émeutes suscitées par la mort de Naël mardi lors d'un contrôle de police. De nombreux sujets qui ont pu être évoqués sur la politique de la ville, sur le rôle de l'école, sur l'autorité parentale, la responsabilité des parents. Je vous dis, ces sujets-là, il faut prendre le temps d'y réfléchir. C'est ce que le président de la République a eu l'occasion aussi d'exprimer. Aujourd'hui, le temps, c'est le retour de l'ordre. Des rassemblements ont par ailleurs eu lieu ce lundi pour soutenir les mairies qui font face à la violence. À l'Haye-les-Roses, le domicile du maire a été attaqué à la voiture bélier dimanche, suscitant une vive émotion dans le pays. En vérité, c'est la démocratie elle-même qui est attaquée. Chacun de ces symboles sont aujourd'hui visés. Nos mairies sont attaquées. Les élus, les professeurs sont agressés. Nos forces de l'ordre et de secours sont prises pour cible quotidiennement. 45 000 policiers et gendarmes étaient toujours déployés dans la nuit de lundi à mardi sur le territoire pour contenir les émeutes. Le président français Emmanuel Macron doit rencontrer ce mardi les maires de 220 communes ciblées ces derniers jours par les violences. L'avenir des relations entre l'Union européenne et une grande partie de l'Amérique du Sud passe par Puerto Iguazú dans le nord de l'Argentine. C'est là que s'est ouvert lundi un sommet de 2 jours du Mercosur. Principal objectif, trouver un consensus pour éliminer les derniers obstacles à l'accord commercial avec l'Union européenne. Composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, ce bloc régional est parvenu à un accord de principe avec l'UE en 2019 après 2 décennies de négociations. Mais le pacte n'a pas été ratifié, notamment en raison des préoccupations européennes concernant les politiques environnementales de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro. La réunion de Puerto Iguazú a lieu 2 semaines avant l'ouverture à Bruxelles d'un sommet UE-Amérique latine, le premier depuis 8 ans, peut être une occasion de conclure définitivement un pacte ambitieux avec à la clé un marché de 260 millions de consommateurs. Elke Schilling gère un service d'assistance téléphonique pour les personnes âgées. Pendant l'été, la chaleur est son principal sujet de préoccupation. And they fear about this day getting hotter and just not being able to get out because it's too hot. And they tell us they don't know how to get them some food because they can't go out to buy this. En Allemagne, on estime que plus de 4000 personnes sont mortes à cause de la chaleur l'année dernière. Le ministère de la Santé a créé un site web pour apporter de l'aide aux personnes âgées souvent isolées, mais pas que. Les enfants et les personnes ayant des problèmes de santé sont aussi concernés. Ce site internet fait partie d'un plan national visant à améliorer la réponse aux vagues de chaleur. Elles sont de plus en plus fréquentes en raison du changement climatique. Le gouvernement dit suivre l'exemple de la France. Scientists say that cities are especially impacted by heat waves. The dense infrastructure traps heat in, what can lower temperatures, parks and trees. Pour les scientifiques, il faut d'urgence adapter les villes au changement climatique. Currently the tendency goes into, it's called redensification, so building like more filling the empty spaces in the city, and this is then contrary to what we actually need. So we need more of the green space between the buildings, but now the green spaces are more filled with additional buildings. Le ministère allemand de la Santé a annoncé que d'autres projets, dont des alertes téléphoniques, seraient lancés au milieu de l'été, sans donner de calendrier plus précis. Elke, quant à elle, s'estime chanceuse d'être en bonne santé pour faire face aux vagues de chaleur, mais elle n'est pas au bout de ses peines. It's too hot. I'm getting weak and I'm getting angry. I'm helpless and I don't like feeling helpless.
Le 57e Festival international du film se poursuit dans la station thermale tchèque de Karlovy Vary. Il propose plus de 200 films à son programme. L'acteur et producteur écossais Ewan McGregor, qui a reçu samedi le prix du président du festival, a présenté son nouveau film, le road movie You Sing Loud, I Sing Louder, dans lequel il joue avec sa fille Clara. C'est l'histoire d'un père et de sa fille de 20 ans, séparés depuis trop longtemps. Elle a des problèmes de drogue, lui fuit ses responsabilités. Les deux entreprennent un voyage de San Diego jusqu'au Nouveau-Mexique qui va les aider à se retrouver. We had an opportunity to spend that period of time really together, which is unusual, I think. And a lot of the storytelling happens without any lines at all, without any words, you know. So yeah, I think that was something that I found like a deeper level of appreciation for sure. It was a very special. It's difficult to express how amazing it was to work with Clara and on this special film. And I would give anything to do it again. I don't know what the film would be. It could be anything. Yeah, I would love that too. I mean, yeah, no reason not to, I think. It was very fun. Festival tu potrvá ještě do konce tohoto týdne. Potom mezinárodní porota rozhodne o tom, který z 11 soutěžních filmů obdrží křišťálový globus. Jiří Skáncel, Euronews, Karlovy Vary.